Les oies côtoient les touristes dans les rues de Viscri, village au centre de la Roumanie. Ce village de seulement 200 habitants attire de plus en plus la curiosité des touristes étrangers. Ils sont environ 2000 à faire étape chaque année chez l'habitant, dans des maisons typiques des 18e et 19e siècles. Si ce village a su retrouver un certain dynamisme, malgré l'exode rural, c'est grâce à une association financée à l'origine par Charles, le prince de Galles. Le prince Charles est venu en 2000 et il nous a promis que si nous préservons le village de manière authentique, sans fenêtres à double vitrage, sans couleurs criantes, si nous restaurons les grands gîtes roulés, il nous aiderait. C'est sa fondation Mihai Eminescu Trust qui nous a aidés. On a mobilisé des gens du village qui ont réparé et restauré les maisons. Une préservation du patrimoine culturel qui permet la venue de curieux, une opportunité pour les artisans et commerçants du village qui ouvrent volontiers les portes de leurs ateliers et montrent leur savoir-faire. Installé dans le quartier de Zigan, Ishtiban est forgeron de père en fils. C'est très bien que les touristes viennent. On est très contents, bien sûr. On gagne un peu d'argent. Le village est attractif, donc les gens le visitent. Viscri n'est pas un cas isolé. Le village de Rimetea a lui aussi totalement parié sur la rénovation de ses façades grâce à une aide financière de l'Union européenne. Jusqu'au XVIIIe siècle, ces mines de fer en faisaient l'un des plus grands centres économiques de Transylvanie. Depuis leur fermeture, Rimetea s'est orientée vers le tourisme. Elle obtient en 1999 le prix Europa Nostra pour la bonne conservation de son patrimoine architectural et culturel, appuyé par un riche musée. Beaucoup de choses ont changé. Le nombre de visiteurs surtout, car le village a pu être plus et mieux promu. Il y a beaucoup de touristes qui viennent justement pour ces belles maisons. Rimetea s'affirme comme destination touristique. À Viscri, l'afflux de visiteurs se veut plus mesuré. Ici, on ne veut pas de tourisme de masse. C'est bien que les touristes viennent, car les gens du village gagnent de l'argent, mais c'est à double tranchant. S'il y en a trop qui viennent, le site n'est plus ce que les gens cherchent, un village tranquille et médiéval. C'est pour cela qu'on n'a pas réparé la route et on ne l'a pas asphaltée, car sinon on aurait trop de touristes. Deux villages, une même stratégie de reconversion économique, vivre du tourisme. Pour une activité durable, chacun régule son succès à sa façon et tente de garder son authenticité au plus grand plaisir des curieux.